Bonjour à tous. On va débriefer le premier match aller de la demi-finale de la Coupe d'Italie entre l'AC Milan et la Juventus de Turin. On commence par l'AC Milan. L'AC Milan qui a fait un super match. Juste avant l'exclusion de Théo Hernandez, l'AC Milan avait le match en main puisqu'elle s'est créé énormément d'occasions. Elle a eu plus de 11 tirs cadrés sur 21 de côté de l'AC Milan et seulement 4 tirs cadrés sur 11 du côté de la Juventus de Turin. Même si la Juve a eu la possession de la balle, je vais parler aussi énormément de Pjanic et de Aaron Ramsey. Ramsey qui est sorti tout énervé, je crois qu'il était mécontent de sa sortie, mais qu'est-ce qu'ils sont pénibles, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Ces deux joueurs-là, c'est les deux joueurs qui te ralentissent énormément le jeu et c'est les deux joueurs-là qui savent jouer que vers l'arrière. Aucune passe en profondeur, je veux dire aucun changement d'aile, pas beaucoup de passes réussites, énormément de déchets des deux côtés. Seulement si on voit que Pjanic a eu 90% de passes réussies, ça c'est sûr, c'est que vers l'arrière. Ce n'est pas vers l'avant et ce n'est pas en donnant des balles en profondeur pour Cristiano Ronaldo, pour Dybala, ni même pour Cuadrado. Ils n'ont pas eu énormément de balles. Je vais expliquer la situation de la Juventus. Tu as ta défense, d'accord? Ensuite, tu as ton milieu de terrain et après, tu as ton attaque. Aujourd'hui, la Juventus a joué en 4-3-3, d'accord? Les trois attaquants, c'était Cristiano sur l'aile gauche, Cuadrado sur l'aile droite et en pointe, il a mis Dybala. Mais ça, on ne comprend pas, hein, mais on va juste dire qu'on a bien compris. Donc, on va faire semblant d'avoir tout compris. Ensuite, tu as ton milieu de terrain qui est de Pjanic en milieu défensif. À sa gauche, tu as Matuidi et à sa droite, tu as Aaron Ramsey. Le problème, c'est que tu n'as aucun des trois joueurs-là capable de donner des ballons à Cristiano ou bien à Cuadrado et Dybala. Ça fait que tu as ta défense, tu as ton milieu et ensuite, très très loin, tu as eu ton attaque. Et l'attaque, elle n'a rien. Elle n'a rien dans ce match-là. Si tu regardes bien, il n'y a pas eu de transmission rapide vers ton attaque. Il n'y a pas eu ça. Cristiano était obligé de revenir récupérer le ballon. Tu as Dybala qui était obligé de revenir récupérer le ballon. Et c'est pareil pour Cuadrado, revenir récupérer le ballon. Si tu veux comparer ça avec le Barça actuel, avec Lionel Messi, il vient récupérer les ballons. Mais tu sais, les ballons qu'il donne, même Cristiano ne sait pas les donner. Et ensuite, quand tu as Suarez, Griezmann, Dembélé en attaque, quand tu as ces joueurs-là, tu arrives facilement à éliminer puisque Lionel Messi attire des joueurs vers lui. Sauf que là, quand tu as Cristiano Ronaldo revenir récupérer le ballon, c'est Matuidi qui va le remplacer. Mais on sait très bien que Matuidi, c'est pas son point fort. Souvent, tu as eu Matuidi en ailier gauche. Mais Matuidi en ailier gauche, ça le fait pas. C'était en 2018 avec la France, pas dans la Coupe du Monde. Mais en dehors de ça, on sait très bien que Matuidi n'est pas capable de faire ça. Ensuite, pour revenir à la défense, ça a été bonne. Mais je veux dire, quand tu as en face Zlatan Ibrahimovic qui ne court pas énormément, mais que chaque fois qu'il a le ballon, il a le temps. C'est le temps que je comprends pas pourquoi ces joueurs de la Juve lui accordent du temps. Zlatan Ibrahimovic, tu dois pas lui laisser le temps de faire ses passes. Et souvent, on le sait, il n'est pas très rapide, mais souvent, il a eu le temps de garder le ballon, de lever la tête et de faire des passes. Et ça, ce n'est pas normal sur un milieu de terrain, voir ta défense qui doit le bloquer. Même si le score est de 1 but partout, je trouve qu'il est quand même sévère du côté de l'AC Milan. Parce que l'AC Milan, elle a très très bien joué dans ce match-là, mais c'est la Juventus qui a joué très très mal. Et là, je vais évidemment parler de Maurizio Sarri. Maurizio Sarri, quand tu as Cristiano Ronaldo, bon, là, il y a un problème. Parce que Maurizio Sarri, dès qu'il fait un changement, quand il a sorti Cristiano Ronaldo est sorti énervé, ça peut se comprendre, d'accord. Dybala, tu le sors, Dybala, il est sorti énervé, il y a quelques matchs, ça peut se comprendre. Puisque Dybala, juste avant Cristiano Ronaldo, c'était le meilleur joueur de la Juve. Et là, tu as Aaron Ramsey qui te fait un match, entre guillemets, pas très bien. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Le joueur, il sort énervé. Donc, tu as eu ça aussi à Chelsea avec Kepa. Sauf que là, il est l'ombre de lui-même à Chelsea. Et là, tu n'arrives pas à gérer Aaron Ramsey. Moi, si j'étais la Juve, Aaron Ramsey, c'est fini. Il ne jouera plus sous le maillot de la Juve. Avec le match qu'il te fait aujourd'hui, même au début du match, je crois à la 6e minute ou un truc comme ça, il essaye de donner le ballon à Cristiano Ronaldo. Mais le ballon, tu lui donnes à terre. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il tire très très haut jusqu'à que la balle, elle sort en touche.
alors que c'est que le début du match. Et là, Cristiano Ronaldo, il le regarde. Je ne sais pas s'il l'a traité ou quoi, mais il était très énervé. Parce que là, ce n'est pas un joueur pro. Ce n'est pas un joueur qui joue à la Juventus qui te fait des passes très mauvaises comme celle-ci. Parce que tu peux faire une passe mauvaise. Tu peux, c'est pas un problème. Tu peux perdre un match. Je l'ai dit dernière fois. Mais pas de cette façon-là. Pas tu fais que des fautes. Quand tu as l'AC Milan qui commence le match comme face à l'Inter de Milan, très très fort, agressif à la récupération du ballon et tout de suite il se projette vers l'attaque. Là, tu as eu une Juventus que dès le début du match, ça joue tranquille. L'équipe était très timide. L'équipe, dès que, par exemple, un joueur de Milan, il essaie de te prendre le ballon, tu tombes. Tu essaies de récupérer le ballon, tu n'arrives pas, donc tu tombes. Il n'y avait que ça du côté de la Juve. Il n'y avait rien de bon. Et là, malheureusement, je suis désolé. Quand tu as Cristiano Ronaldo énervé, soit c'est l'entraîneur qui dégage, soit c'est Cristiano qui s'en va. Et moi, si je veux revenir un peu en arrière, j'aurais jamais pris Maurizio Sarri. Au tout début, je me suis dit c'est pas mal puisque la Juve voulait Guardiola, mais Guardiola n'était pas accessible. Et là, tu as la possibilité de prendre Guardiola à la fin de la saison. Je dis c'est une possibilité, je dis pas que c'est sûr. En ce moment, tu as Pochettino qui est disponible, donc tu peux le prendre. Mais garder Maurizio Sarri avec cet état d'esprit-là, ce mental très fragile de cette équipe, en ce moment, c'est très très mal. C'est très très mal de penser que tu vas battre Lyon facilement parce que Lyon, même si c'est un club un peu plus faible que la Juventus de Turin, sache qu'en Ligue des Champions, il n'y a pas d'équipe faible. On l'a vu la saison dernière. L'équipe qu'on disait qu'elle passerait jamais le tour, c'est l'équipe qui était l'Ajax. Et elle a passé le tour. Tottenham, l'année dernière, je crois, on pensait qu'ils n'allaient pas passer. Ils sont passés. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'est ces deux équipes-là qui sont parties en demi-finale en battant des équipes qui étaient favorites. Là, le problème, c'est que ça devient très très grave parce que Maurizio Sarri, il avait, on va dire, 2 à 3 mois pour montrer comment qu'il allait jouer. Sauf que là, à part garder le ballon et faire des passes en arrière, je trouve que la Juventus, entre sa défense et son milieu de terrain, ça passe. Mais l'attaque est très très loin. Et très très loin. Il n'y a pas de liaison. Je vais dire, il n'y a pas un vrai 10. Il n'y a pas un 8 qui vient faire la liaison entre le milieu et l'attaque. Il n'y a pas souvent, ben voilà, comme je disais, Cristiano revient, Dybala revient, même Higuaín est revenu. Donc c'est pas normal, c'est pas normal. Quand tu as Zlatan avec l'AC Milan, ça peut se comprendre puisque lui, il est là pour faire avancer l'équipe. Il est là avec son gabarit de prendre le ballon, de jouer en pivot. Et quand tu as Cristiano qui est rapide avec Dybala qui est très bon techniquement, je vais dire l'attaque, ça doit y aller très très vite. Ça ne doit pas revenir en arrière. Et en parlant de Cristiano Ronaldo, on l'a vu plusieurs fois et plusieurs matchs de ces derniers temps. Il prend souvent le ballon et il essaye souvent de faire la différence à lui tout seul. Pourquoi? Vous allez me dire que Cristiano a l'habitude de faire ça. Oui, mais quand son équipe allait mal, quand il était au Real Madrid et son équipe allait mal, c'est lui qui essaye de faire la différence. Et c'est pareil à la Juventus. Mais quand l'équipe allait très bien au Real Madrid, c'est plutôt Marcelo, c'est Kroos, c'est Modric, c'est Benzema, c'est eux qui faisaient la différence et lui il était là à la conclusion. Et là la Juventus, ben, vous voyez le penalty, c'est bien lui qui a réussi à l'obtenir, ce n'est pas un autre. Et même les gens qui vont dire oui mais il marque énormément de penalty, mais c'est normal, tu n'arrives même pas, l'équipe n'arrive même pas à créer d'occasion. On a vu dans ce match-là beaucoup de fois l'AC Milan s'est amusé contre la Juventus. Cristiano Ronaldo aurait pu marquer un penalty un peu plus tôt sur Cuadrado, il y avait bien faute dans la surface, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Mais c'est pas grave, parce que le but, même si la Juventus aurait perdu, le but aujourd'hui, c'était de comprendre que Maurizio Sarri n'était vraiment pas fait pour cette Juventus. Donc, j'espère que j'ai tout dit, ou presque. Je vais pas vous retenir très longtemps, je vous dis merci, et à très bientôt pour de nouveaux matchs de la Juventus. Et le 1er mars, n'oubliez pas, Juventus, l'Inter de Milan. Allez, ciao ciao.